Bonjour les amis, ce soir j'ai décidé de vous faire un live ou enfin un enregistrement solo pour tenter une séance Ouija toute seule. Avant de me lancer là-dedans, je voulais quand même vous lire quelques passages du livre des prières d'Allan Kardec auquel je me réfère beaucoup. Et il y a quelques passages que je voulais partager avec vous. Alors, savez-vous comment devons-nous prier? N'affectez point de prier beaucoup, car ce n'est pas par la simplicité des paroles que vous serez exaucés, mais par leur sincérité. Donc on parle bien de ce qui compte, c'est la sincérité du cœur, la profondeur du cœur, l'ouverture de cœur et la bienveillance, en fait l'amour qui se dégage de votre moi profond. Avant de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, car la prière ne saurait être agréable à Dieu si elle ne part pas d'un cœur purifié. La prière du chrétien, du spirit, de quelque culte que ce soit, doit être faite dès que l'esprit a repris le joug de la chair. Elle doit s'élever au pied de la majesté divine avec humilité et profondeur, dans un élan de reconnaissance pour tous les bienfaits accordés jusqu'à ce jour. Elle doit s'élever humble au pied du Seigneur pour lui recommander votre faiblesse, lui demander son appui, son indulgence, sa miséricorde. Elle doit être profonde, car c'est votre âme qui doit s'élever vers le Créateur, qui doit se transfigurer comme Jésus au Tabor et parvenir blanche et rayonnante d'espoir et d'amour. Et c'est ça, si j'ai choisi ces paragraphes-là, c'est parce que lorsqu'on s'apprête à faire des séances spirites, quel que soit le conduit, en fait, ce qui va être le canalisateur, que ça soit la Ouija, le pendule, ou même les oracles, ou d'autres méthodes, l'important, c'est l'ouverture de cœur, l'intention et le ressentiment. Et souvent aussi l'intuition. Il faut faire confiance à son intuition. Alors, il y a plusieurs manières de prier. Vous pouvez écrire de vous-même quelques phrases qui vous viennent du cœur, qui vous sont peut-être soufflées, ou vous entrez en matière pour ouvrir cette séance, pour contacter des personnes, des entités qui sont dans la lumière. Si vous souhaitez contacter vos guides, ou peu importe, ceux qui arrivent, vous serez prêt à les accueillir tels qu'ils sont, même s'ils sont un peu farceurs. Ce sont des personnes comme vous et moi. Le monde est ainsi fait et il n'y a pas de raison que quand ils passent de l'autre côté, ils soient différents. Après, c'est leur évolution. Alors par exemple, Allan Kardec dit: la prière du chrétien, du spirit, de quelque culte que ce soit, doit être faite dès que l'esprit a repris le joug de la chair. Elle doit s'élever au pied de sa majesté divine avec humilité, profondeur, etc. Elle doit s'élever humble au pied du Seigneur, demander son appui, son indulgence, car elle doit être profonde. Et c'est votre âme qui doit s'élever vers le Créateur. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Les esprits ont toujours dit: la forme n'est rien, la pensée est tout. Priez chacun selon vos convictions et le monde qui vous touche le plus. Une bonne pensée vaut mieux que de nombreuses paroles où le cœur n'est pour rien. Au moment où vous allez vouloir faire une séance de spiritisme, peu importe le canal choisi, il vous faut toutefois vous rassembler à l'intérieur de vous et ouvrir votre cœur vraiment. Ne laissez rien pénétrer de nocif, aucune pensée vagabonde. Vous laissez totalement aller à une ouverture de cœur et d'amour. Évidemment, cet exercice-là ne vient pas tout seul. Il faut parfois un peu de travail parce que nous sommes tous humains. Donc nous devons nous dégager de tout cela et nous présenter comme des êtres, je ne dirais pas des êtres de lumière, mais
des êtres pleins d'amour, où nous cherchons, nous vibrons, on va dire plutôt, nous vibrons sur une onde d'amour. Et nous n'avons que de l'amour à proposer. Donc, en étant sur cette zone vibratoire, il me semble, en faisant, en plus, moi, je fais une ouverture de séance qui me protège, ou qui semble me protéger. Chaque personne est obligée de le faire, c'est selon son ressenti. Certains n'en font pas, d'autres en font. Moi, je m'inspire de mes idoles, entre guillemets. Attention, parce que le mot idole n'est pas forcément... donc Alan Kardec, évidemment, qui est le maître, on va dire, le maître du spirit. Et puis après, je fais confiance à mon intuition et ce que me guide mon intuition, mes ressentis. Voilà. Et ce dont me parle le cœur. Donc pour reprendre, il dit, Alan Kardec, priez selon vos convictions et le monde qui vous touche le plus. Une bonne pensée vaut mieux que de nombreuses paroles où le cœur n'est pour rien. Nous allons donc commencer ma séance Ouija. Je vais la tester toute seule pour ce soir. Et on va bien voir ce que ça donne. Kardec rajoute que le spiritisme nous fait comprendre comment les esprits peuvent être unis parmi nous. Ils y sont avec leur corps fluidique ou spirituel et avec l'apparence qui nous les ferait connaître s'ils se rendaient visibles. Plus ils sont élevés dans la hiérarchie, plus grande est leur puissance de rayonnement. Et évidemment, c'est ainsi qu'ils possèdent le don d'ubiquité et qu'ils peuvent aussi communiquer avec nous. C'est pour ça que l'intention du cœur joue beaucoup. L'intention, comment vous allez vous présenter pour faire une séance Ouija, par exemple, puisqu'ici, c'est l'outil que j'utilise, parce que je rappelle bien, attention, que la Ouija n'est pas un jeu. La Ouija, c'est une science spirit qui s'étudie, qu'il ne faut pas donc laisser entre les mains de n'importe qui sans connaissance ou voilà. Et ça se travaille, voilà. Puis comme le spirituel se travaille, il faut lire, se documenter, apprendre, etc. Donc c'est un canal de communication, on va dire. C'est un canal de communication comme le reste. C'est un outil, tout simplement, mais qu'il faut savoir utiliser avec parcimonie, avec intelligence, recul et surtout avec cœur et amour. Alors, pour le commencement de cette réunion, il y a une petite prière que Alan Kardec dit. Alors moi, j'avais la mienne et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, je vais essayer celle d'Alan Kardec. Alors, hier soir, j'ai fait une séance avec Laetitia, ma binôme, que vous connaissez maintenant de Spirit Doors. C'était une séance très enrichissante, de minuit à 3h du matin. Autant vous dire qu'à la fin, on était un petit peu fatigués. Les débuts sont toujours un petit peu brouillons, donc ça paraît normal. Il faut que chacun trouve son énergie, se connecte sur les bonnes ondes. Et après, nous avons eu le plaisir de tomber sur notre guide, et que j'espère retrouver ce soir. Sinon, j'accueillerai les messages tels qu'ils viennent. Et c'est de la recherche pour moi, c'est de la recherche. C'est aussi la curiosité d'entendre et d'accueillir les âmes qui peut-être sont toujours autour de nous et ne sont pas montées dans la lumière. Connaître leur histoire et évidemment si je tombe sur un de mes guides, c'est un peu notre quête aussi, continuer à poser des questions que l'on se pose tous. Alors si la guide d'hier qui s'appelle Ève, c'est une femme qui aurait été dans un monde, dans une vie antérieure. Laetitia et moi et cette guide aurions fait partie d'une même vie d'incarnée dans une époque en 1200, en 1300
1300 ans en Scandinavie. Bon, le reste est un peu trop long à vous expliquer, mais c'est pas le sujet. Et donc, c'était notre mère. Et c'est là que va se poser ensuite la question des familles d'âmes. Parce que par expérience, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de hasard. Qu'il n'y a pas de hasard. Depuis mes 14 ans, j'ai vécu certains événements qui ont déclenché certaines choses chez moi. Donc je suis en perpétuel apprentissage depuis mes 14 ans. Alors bien sûr avec des moments de trêve, puisque nous vivons dans un monde matériel où ben voilà, on finit nos études, on rencontre notre mari, on fait des enfants, on est pris dans une sorte de spirale matérielle. Il faut qu'on élève nos enfants, après il faut faire face à un divorce, il faut élever les enfants, on se bat, il faut se battre à un autre niveau plus matériel. Et un jour, eh bien, alors moi ça a été particulièrement au moment du Covid, ça a été le déclencheur de beaucoup de choses au niveau énergétique, personnel, en plus de ce que j'avais déjà vécu depuis mes 14 ans. Donc évidemment, je ne travaillais plus comme une forcenée. Nous étions donc à la maison et puis là, j'ai eu à nouveau toute ma spiritualité, toutes mes croyances qui me sont remontées en pleine face. Et j'ai été attirée, c'est comme une énorme flamme à nouveau qui m'a prise ici. Et j'ai ressenti tout cet amour que j'avais enfoui parce que je ne pouvais pas m'adonner à la spiritualité vu que j'avais des responsabilités et des charges familiales. Et d'un coup, tout est revenu avec aussi des mots MAUX puisque je traversais des périodes difficiles où le corps a réagi. Mais là aussi, vous voyez, c'est un sujet d'étude intéressant puisque je reste persuadée, et je ne suis pas la seule, même au niveau scientifique, que nous devons rester alignés, le corps et l'âme. Et à partir du moment où le corps et l'âme ne sont plus alignés, l'esprit, alors on pourrait même dire l'âme, l'esprit et le corps ne sont plus alignés, eh bien nous allons développer des maladies comme la dépression, l'angoisse, l'anxiété, des douleurs plus complexes. Alors je ne dis pas que la fibromyalgie par exemple, qui est une maladie dont je souffre et qui n'est pas reconnue, il y a forcément des causes scientifiques, médicales. Je ne dis pas que c'est non plus spirituel, mais je pense qu'il y a à un moment donné quelque chose à creuser dans ce sens, puisque tout est énergie et que tout est lié. Et les guides auxquels je parle depuis un certain moment ne cessent donc de me le répéter, de nous le montrer, puisque apparemment, tout ce qui m'arrive depuis le Covid, tous les événements, les rencontres que j'ai fait, les allées-venues dans toute la France pour faire des salons, pour visiter certains châteaux, certains domaines un peu abandonnés, aller voir des personnes que je savais qui allaient pouvoir m'enrichir, rien que pour discuter avec certaines personnes, ou prendre la parole à des salons pour partager mon expérience de vie, puisque moi, pour tout vous dire, il m'est arrivé à l'âge de mes 14 ans, j'ai fait une sortie de corps que je n'ai pas du tout demandé, mais ça a été après un choc émotionnel très, très violent. J'ai fait, suite à cela, si vous voulez, à un moment donné, j'ai eu des visions, beaucoup de visions, des ressentis très forts. Vous savez, le ressenti quand si vous aviez vécu vraiment une situation et que vous vous en remettez difficilement, vous souffrez, c'est comme un deuil, vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, que vous n'aimez pas cette vie, que ce n'est pas vous. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez une autre femme. Vous regardez votre corps et vous dites, mais c'est quoi ce corps? Et c'est quoi ce monde? Mais non, quoi. Bien que moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance d'être tombée en Corse et que j'ai eu donc une connexion immédiate avec la nature. Et ça, c'est encore un autre débat. Nous y viendrons peut-être.
Mais bon, suite à cela, si vous voulez, j'ai fait une sortie de corps et j'ai vu quelque chose de magnifique. Je faisais les mêmes rêves souvent. Nous en reviendrons, je ferai un prochain live, donc plus axé sur mes expériences. Je ne veux pas tout vider toute la vidéo, rien que pour parler de moi. Et depuis, je suis revenue complètement changée parce que j'ai vu. J'ai vu des choses, j'ai vu un autre monde. Et quand je suis revenue, bah, je savais. Vous allez me dire, mais vous savez quoi? Bah, je savais. Je savais plein de choses qui étaient marquées dans la Bible sans que je l'ai forcément lu. Je savais ce qui allait et ce qui n'allait pas dans la Bible. Je parle de la Bible parce que c'est quand même le premier livre sacré que nous avons. Nous aussi, c'est un peu la base. Après, on en prend et on en jette. On n'est pas obligé de... Il faut garder un esprit quand même critique. Et puis de là, voilà, ma vie a défilé jusqu'à ce que je comprenne vraiment qui j'étais et que toute ma vie antérieure s'est vraiment révélée à moi. Et ça a été plutôt des années de grande souffrance. Parce qu'expliquez-moi comment vivre dans notre monde d'aujourd'hui en vivant une personnalité. Je suis toujours celle que j'étais, mais dans deux corps différents. Deux époques différentes, deux mondes différents. Et en traînant avec moi un deuil terrible de ma vie passée, auquel je pense toujours, auquel j'ai réussi à me soigner. Bon, ça, c'est normal, c'est notre chemin spirituel. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc nous allons commencer la séance Ouija. Je vais utiliser pour changer la prière d'Alan Kardec. Alors, comme vous voyez, je vais baisser la caméra. Voilà, on va essayer de mettre pour que vous voyez bien. On va mettre comme ça. Voilà. Et la goutte ici. Voilà, excusez-moi, je fais quelques ajustements. Alors, on va donc lire la prière d'Alan Kardec. On y va. Nous prions le Seigneur Tout-Puissant de nous envoyer les bons esprits pour nous assister, d'éloigner ceux qui pourraient nous induire en erreur et de nous donner la lumière nécessaire pour distinguer la vérité de l'imposture. Écarter aussi les esprits malveillants, incarnés ou désincarnés, qui pourraient tenter de jeter la désunion parmi nous et nous détourner de la charité et de l'amour du prochain. Si quelques-uns cherchaient à s'introduire, merci de faire en sorte qu'ils ne trouvent accès dans aucun cœur d'entre nous. Bons esprits qui daignez venir nous instruire, rendez-nous dociles à vos conseils. Faites enfin qu'aux sentiments dont nous serons animés, nous reconnaissions votre salutaire influence. Nous prions aussi nos guides de venir nous rejoindre, nos guides spirituels, de nous assister et de veiller sur nous, sur moi, lors de cette séance. Merci. Alors, on va commencer. On verra bien qui nous allons avoir ce soir. Alors, peut-être que j'aurai un peu de mal à faire la séance. Je ne sais pas, j'ai fait une fois toute seule, ça a marché. Je ne sais pas si ce soir je suis suffisamment en forme pour le faire, mais on va essayer. J'ai donc fait ma prière d'introduction. C'est tout à fait personnel. Encore une fois, personne n'est obligé de le faire. Je me sens totalement pleine d'amour et de bienveillance. Et je demande si il y a une entité bienveillante, pleine d'amour, ou mon guide Axel ou ma guide, qui serait présente pour venir communiquer avec moi. Si oui, merci d'aller sur le oui. Alors, vous voyez, ça, je ressens quand ça bouge.
ce sera peut-être plus difficile, évidemment, quand on est 2 ou 3. Oui. Eh bien, bonsoir à toi. Quel est ton prénom? B. E. Ça risque d'être très long, mais bon. BE. Allez, vas-y. N. G. Benjamin? Oui. Merci à toi, Benjamin, d'être sur cette planche. 2. R. I. E. De rien. Merci. Reviens sur le centre, s'il te plaît. Merci. En quelle année es-tu décédé? T'en rappelles-tu? Oui, c'est-à-dire 1000. Non. 256. Tu es décédé en 1256, c'est ça? Alors c'est étrange parce que entre nous, 1256, c'est la date qu'on nous a sortie hier. Avec Ève, la date où j'aurais connu ma guide. As-tu un lien avec ma guide Ève? Non. Qui es-tu? Je suis U, 1, A, en. Tu es un ange. Eh bien, ça veut dire que tu es quand même dans la hiérarchie plus haute que les guides, c'est cela? Oui. Et que me vaut l'honneur de ta présence aujourd'hui, d'avoir de suite un ange qui vient me parler? As-tu un message à me délivrer? Oui. Tu. R, E, S, T, E. Tu restes. Oui, pas de faute d'orthographe, c'est bien. Tu restes. Tu restes. D, E, T, E, R, M, I, N, E. Et tu restes déterminé. Merci. Soleil. D'accord. C'est plutôt rare, donc un ange vient nous parler sur les planches. Non? Pourquoi cet honneur? Je. S. U. Je. Suis. V. E. N. U. T. E. D. I. Je suis venue te dire, oui, que tu es D. A. N. Dans. L. E. Dans le B. B-O-N. Dans le bon. Dans le bon chemin. Oui, mais ça, ma guide me l'a dit hier. Et d'ailleurs, était-ce bien ma guide? Comment s'appelle-t-elle? E. V. Ève. Oui, c'est ça.
Toi, en tant qu'ange, quelle est ta mission? J, E, D, O, I, je dois, V, O, vous, P, R, O, T, E. Tu dois nous protéger. Oui, nous protéger de quoi? D, E, de la V, I, de la vie sur Terre. Oui, pourquoi? P, A, par ce. Parce que le M, O, D, le monde dans lequel, c'est ça, V, O, U, S, vous vit, oups, pardon, vous vit, recommence s'il te plaît, vit, le monde dans lequel vous vivez est en des dangers. Oui. Le monde est en danger par rapport à quoi? L, la, S, E. Par rapport à quoi? Recommence s'il te plaît, parce que j'ai pas suivi. E, S, E, R, V, I, T, U, D, E, D, E. La servitude des H, O, M, N, E. La servitude des hommes. Le monde est en danger à cause de la servitude des hommes, c'est cela? Oui. Mais je pensais que les anges, enfin que nous, avec la Ouija, nos guides étaient là déjà pour nous protéger. Oui. Mais quelle est la différence entre vous, les guides que vous nous attribuez, et vous, les anges? Les anges, S, O, N, sont là, P, O, U, pour vous protéger. Oui. Mais quelle est la différence? Qu'est-ce qui vous différencie du guide? Le guide nous guide et vous nous protégez, c'est ça? Oui. Vous nous protégez contre quoi? Ah oui, tu me l'as dit. Tu me l'as dit tout à l'heure. Et quelle est votre autre mission en tant que guide? N, O, E, S, nous, T, E, nous. Nous devons N, O, nous assurer, oui, que V, O, T, R, E, votre âme, nous devons nous assurer que votre âme va, B, I, E, va bien, et Q, U, E, que
la, T, R. Transition, oui. S, E. Se fera sans SAS, non. Reprends s'il te plaît. Alors, S, A, sans, M, A, L, sans mal, oui. D'accord. Pourquoi pour certains ça se passe mal? Pourquoi? P, A, R, parce Q, U, E, parce que I, L, S, O, ils sont R, E, S, T, ils sont restés D, A, dans L, la, N, U, I, ils sont restés dans la nuit. Tu veux dire qu'ils sont restés dans l'obscurité? Est-ce un choix de leur part? Est-ce possible que certains, c'est parce qu'ils viennent de décéder, par exemple, trop tôt? Ceux qui décèdent, qu'en est-il des personnes qui meurent violemment d'un accident, quel que soit l'âge? Comment ça se passe pour eux? Ils sont sûrement perdus? Oui. I, L, S. Ils sont, oui. D, A, N, S, dans U, N, une, S, O, R, T, une sorte de T, R, transition, oui. Et suite à cette transition, qu'est-ce qui se passe pendant cette transition? C, H, Ch, Q, C, U, chacun, V, O, I, voix, C, A, V, V, D, E, R, O, U, L. Chacun voit sa vie dérouler. Et D, E, et décide de S, U, I, V, de suivre S, O, son chemin? Oui. Est-ce que tous décident de partir dans la lumière une fois le film vu? Et non. Alors, pour savoir les amis, j'ai une lumière qui vient de s'éteindre. Alors, c'est marrant parce que c'est toujours comme ça. Alors, je crois qu'elle est morte et pourtant je venais de la charger. Bon, c'est pas grave, j'espère que... Oh, pardon. Que vous voyez. Oui, il y a toujours un problème technique ou c'est comme ça. D'accord, tu veux dire par là que certains, ils voient malgré tout, qu'ils voient leur vie défiler comme on le pense, eh bien, ils restent dans l'obscurité. Pourquoi? Par P, E, U, par peur de D, E, C, E, par peur de descendre déjà A dans L, le N. Dans le noir? Oui. Ah, tu veux dire que certains ont peur par rapport à leurs actions de descendre plus bas?
Ok. Ah oui, mais bon, de toute façon, à un moment donné, y a-t-il pas un jugement? Ils peuvent pas rester, peuvent-ils rester tout le temps dans cet état de transition, c'est-à-dire dans, est-ce que la transition est ce que l'on appelle nous le bas astral? Oui. Ok. Ils peuvent donc décider d'y rester tout le temps. Ok. Mais ils peuvent aussi décider quand ils veulent, je suppose, de remonter vers la lumière. Et là, qui vient les chercher? Ce SO, ce sont les AM. Ah, d'accord, ce sont les âmes familières, oui. E, T, L, E, et les A. Les anges, oui. Donc vous aussi, vous accueillez? Oui. As-tu entendu parler du film Nos Solars? Oui. De Chico Xavier? Oui. Que penses-tu de ce film? I, L, S, E, R, A, P, P, R, O, C. Il se rapproche, oui. B, E, A, U, C, O, U. Il se rapproche beaucoup de la R, E, A, de la réalité, oui. Mais c'est pas pareil, parce que nous, c'est cinématographique. Oui, bon. Mais tu veux dire que les grandes lignes y sont. D'accord. Ok. Nous est-il possible, quand on fait la Ouija, d'appeler des défunts de notre famille? Est-ce que ça, c'est possible? Oui. Mais en fait, ce que je voulais demander, c'est est-il possible de les avoir d'un coup? Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on a affaire à des petits farceurs qui veulent se faire passer pour. Tu es au courant? Oui. Pourquoi font-ils ça? P, A, par ce que ils... Ah ben j'ai deux lumières qui se sont éteintes. C'est pas grave, vous me voyez, hein? Sinon j'allume la lumière du plafond. Car ils sont D-E-S-O, désorientés. Oui. Ok. Hier, j'ai eu une personne qui se disait être Henriette, ma grand-mère. Est-ce que c'était vraiment elle? Oui. Bon, j'espère pouvoir la voir ultérieurement. J'ai compris aussi que les guides pouvaient nous donner des leçons. D'accord. Mon guide, une personne s'est fait passer pour mon guide, Axel. Oui. Et quand je l'ai revu, il m'a expliqué que c'était pour faire la différence entre être guidé et être manipulé ou usurpé. C'est cela. Mais pourquoi faites-vous cela? P, O, U, pour, tu, S, A, sache, je suppose, oui. F, A, I, R, faire. Oups. Faire. L, la, D, I, F. La différence. E, entre. Entre les deux. Oui, merci, mais quand même, maintenant, j'ai le doute qui subsiste. Non. J'entends ce que tu me dis. Faut faire C, O, con, F, I.
confiance à tes ton intuition. Oui, merci. Merci à toi d'aller me dire, c'est ça? Oui. Peux-tu m'expliquer quelque chose? Peux-tu m'expliquer pourquoi, quand je fais une planche ou une écriture automatique, je pressens les paroles avant, comme si je les entendais dans ma... Oups, pardon. Comme si je les entendais dans ma tête. Pourtant, je ne me qualifie pas de médium. Mais qu'est-ce que c'est? Comment... Je me demande souvent si c'est... Est-ce que c'est mon esprit... Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais ça me semble tellement tiré par les cheveux. Peux-tu m'expliquer ce que c'est quand j'entends tes réponses à l'avance? C'est étrange. Non. Non. C-A, car T-U-E. Tu es... claire, audiente, c'est ça? Oui. Mais attention, j'entends pas comme des voix, comme la voix là, quand j'entends, bien que des fois j'entends des murmures, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est comme si ça passait par mon cerveau, ou que... Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une voix, c'est comme de la télépathie en fait. Oui, d'accord. Très bien. Eh bien, écoute, comment t'appelles-tu au fait? Oh, Ange Gabriel, oui. Eh bien, si j'ai eu l'honneur de parler à l'ange Gabriel ce soir, je suis vraiment très heureuse. Oui. B, E, U. Tu peux. T, R, être. F, I, R. Fier de T, O. Ton C, H. De mon chemin. Oui, mais je pense que on est nombreux aujourd'hui à être fiers de notre chemin. On est nombreux à s'ouvrir spirituellement. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. M, A, mais toi, tu sais. Tu sais quoi? Je sais quoi? Tu sais. L, la, V, E, R, I, T. Oui, mais je pense que nous sommes aussi plusieurs à savoir la vérité parce que nous avons un cœur bon et rempli d'amour et que nous sommes très croyants et que nous avons la conviction de nos croyances. Oui. Mais, oui. T, O, toi, T, U, T, tu te, R, A, et oui. P, E, tu te rappelles, oui. Donc, tu sais que je ne sais pas toujours quoi faire avec ça. J'ai des idées, mais toi, que me conseillerais-tu de faire? Même si tu n'es pas mon guide, tu es mon ange pour me protéger. Que dois-je faire de cette connaissance? T, U, O. Oh, je sais, tu dois la partager, c'est ça? Oui, ça je m'en doutais. Tu dois la partager, bien évidemment. Mais le monde est-il prêt? Non. Est-ce que cela est en train de changer? Il y a une bascule en ce moment qui s'effectue. Bascule, c'est ça que tu vas me dire, bascule de elle, de la vérité,
Oui, tu me dis ce que m'a dit mon guide, Ève, ma guide hier. Ève, c'est cela. Du coup, je suis très honorée que l'ange Gabriel soit venu me parler. Je suis émue et choquée en même temps. Est-ce que tu descends souvent parler sur les planches Ouija aux humains incarnés sur cette terre? Non. Ah, d'accord. Pourquoi? P, A, R, C, Q, U. Parce que G, A, G, B, O. Beaucoup de travail, c'est ça? Oui. Moi, je m'en doutais, je l'ai entendu. Parce que j'ai beaucoup de travail. Mais justement, pourquoi perdre ton temps avec moi? Moi qui suis petite Sandy, ici, dans le sud de la France. Pourquoi venir me parler ce soir? P.A. Par ce que tu as P. Par les de oh. Non. d'Alain Kardec? Oui. Et donc, quel rapport? Oula. Je le connais. Bah oui, tu le connais. T-R trait B. Je le connais très bien. Il œuvre. B-E. Ah. Il œuvre beaucoup. Oui. D'accord. Mais je suppose qu'il ne suffit pas de parler d'Alain Kardec pour que tu descendes de suite communiquer avec nous, petits humains, sur nos planches. Non. Bah, je comprends toujours pas pourquoi tu es venu me voir. P A C A P A R parce que tu es L-U-M-I. Tu es lumière? Ok. D'accord, mais écoute, je te remercie, même si je comprends toujours pas. Je ne savais pas que les anges pouvaient descendre parler avec nous. Oui, d'accord. Donc tu me confirmes que j'ai bien 2 guides? Oui. Et que maintenant, la deuxième guide, elle, est commune avec Laetitia? Oui. Et que ça a été fait exprès. Ça alors. Bon, eh bien écoute... Ah oui, alors du coup, de toutes les séances que j'ai pu faire Spirit, des livres que j'ai lus, j'ai cru donc comprendre, et de ce que m'ont dit mes guides, qu'en fait, dans nos vies présentes aujourd'hui, on rencontre souvent des âmes, des personnes de nos anciennes familles d'âmes. Oui. C-A, car C-A-I-N. C'est ainsi que V-O-U-S, vous, P-O-U, vous pourrez évoluer, oui. Est-ce qu'on est bientôt, est-ce que cette bascule, est-ce que bientôt ça va arriver où le peuple va se soulever pour vivre et être heureux en harmonie avec nous-mêmes? Oui. P, A, pas,
D-A-S, pas dans l'immédiat. Oui. Très bien. Peux-tu revenir au centre? Merci. Est-ce que vous connaissez l'avenir, les guides et les anges? C-A-V-A-D-E. Dépendre, oui. De beaucoup, oui. Dépendre de beaucoup de choses, je pense, oui. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie. Ange Gabriel, serait-il possible de te rappeler à nos séances de réunion spirit une prochaine fois? Est-ce que si je t'appelle Ange Gabriel, est-ce que tu viendrais? J'ai un peu les doigts qui collent au bout d'un moment. Est-ce que Ange Gabriel te reviendrait à notre séance spirit une prochaine fois? Est-ce que tu es toujours là? Oui. Est-ce que tu reviendrais à une prochaine séance spirit? Oui. Est-ce que tu as le droit déjà? Non? Oui et non, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. D'accord. Bon. Un dernier conseil avant de clôturer cette séance, s'il te plaît? O-U. Oui. P-R-E. Prends soin de toi, c'est ça? Oui, je l'ai entendu. Écoute, Ange Gabriel, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis honorée, vraiment honorée de t'avoir parlé. Je vais évidemment faire part de nos échanges à ma communauté. C'est très important pour l'évolution de notre planète. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce pour cela qu'aujourd'hui, les communications sont plus nombreuses avec la Ouija, le pendule, les TCI? Beaucoup essaient de vous contacter? Oui. Une dernière question. Oui. Alors, je connais un peu la réponse, mais y a-t-il d'autres mondes parallèles, d'autres mondes habités déjà? Oui. Y a-t-il des mondes parallèles aux nôtres? Oui. Et cet au-delà où nous allons, elle est pour toutes les espèces. D'accord, je comprends bien. J'ai d'autres questions. J'établirai une liste de questions, mon cher Ange Gabriel, et j'espère avoir l'honneur de tomber sur toi pour tes réponses. Oui. S-I-N-O. Oui. Sinon, A-V-E. Avec tes guides. Oui. Très bien. Ben, écoute, Gabriel, je te remercie beaucoup. Je vais clore aujourd'hui la séance. Je te demande donc de repartir sur le au revoir. Voilà, tu connais. Mille gratitudes encore pour cet échange magnifique. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je te remercie du plus profond du cœur. Et je t'aime très fort. Voilà. Je suis émue, donc je ne peux pas dire plus. J'espère te revoir. La prochaine planche Ouija qu'on fait, c'est le 8 novembre de mémoire ou le 4. Attends, je vais te dire ça. Autant qu'à faire, prendre date, comme on dit. Oui, c'est ça. Alors, le prochain rendez-vous, c'est le mardi 4 à 12h30. Voilà. Où chez Laetitia, on essaiera de faire donc une nouvelle séance Ouija avec un invité surprise. Sais-tu qui c'est? Donne-moi la première lettre de son prénom. Oh, je t'ai dit la première. Alors, la première de son prénom et de son nom de famille. D'accord. Ok. D'accord, reviens au centre, merci. Je t'invite à nous rejoindre sur la planche. Es-tu d'accord?
si je peux. Ok, c'est non au guide. J'ai une autre question parfois à deux avec ma binôme qui est aux dernières nouvelles, donc ma sœur dame de 1256 en Scandinavie. Parfois quand on fait de la planche Ouija, c'est un peu brouillon. Peux-tu me dire pourquoi? Elle doit elle doit développer. Oui, développer quoi? Ses croyances. Pourtant, elle est croyante. Oui. Mais... Ah. Parfois... Ah oui, d'accord. Elle doute. D'accord. Ok, on arrête là cette fois-ci. Merci Ange Gabriel de ta venue, de tes mots, de ta connaissance, de ta présence, de tout. Je te laisse repartir dans ton monde et donc je ferme. Tu peux aller sur au revoir. Ah bah tu vas carrément là, d'accord. Mille merci, mes prières t'accompagnent. J'ai hâte de reparler avec toi. Je ferme donc la séance et je ferme le cercle et toutes les autres entités qui peut-être sont autour de nous aujourd'hui nous observent. Je leur demande donc de quitter ma petite maison et de repartir d'où ils viennent. Merci, au revoir. Et voilà. Hop là. Voilà les amis. Comme vous pouvez voir, je m'y attendais vraiment pas. J'ai fait une courte séance. C'est vrai que ça marche assez bien quand je fais la Ouija toute seule. C'est pas depuis longtemps, c'est depuis à peu près 2 ans. 2 ans où j'ai vraiment commencé à m'investir dans mes recherches, où j'ai vraiment intéressée. C'est-à-dire que j'hésitais pas, je prends la voiture, je vais à droite, à gauche, je fais des kilomètres pour rencontrer des personnes, pour parler avec des personnes, pour m'enrichir. Et un jour, j'ai réussi à le faire toute seule. Donc, c'est venu à 50 balais. Hein, donc voilà. Bien écoutez, merci à tous de m'avoir écouté, lu, d'avoir visionné cette séance. J'espère que ça vous aura appris des choses, que ça vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous donc le mardi 4 à partir de 13h, 12h30, 13h, pour une nouvelle séance qu'on fera et qu'on diffusera probablement quelques jours plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.